Shalom. Nous allons parler maintenant de l'idée de révélation. En effet, le Créateur du monde s'adresse à sa créature. Il s'adresse à travers un organe qu'on appelle la prophétie. En général, on traduit en français le mot prophète par celui qui annonce l'avenir. Ça serait donc une sorte de devin, un prédiseur de l'avenir. Mais dans la racine hébraïque du mot prophète, il y a l'idée de Niv. Niv Sefataim, rapproché du mot Navi, que l'on traduit par prophète. Ça veut dire la lèvre. Le prophète est celui qui parle, celui dont la parole est la parole du Créateur. C'est une parole qui n'est pas une parole humaine, c'est une parole divine qui se manifeste à travers la parole de l'homme. Et cette parole est celle qui nous fait connaître l'existence même de celui qui nous parle. En effet, la tradition d'Israël, comme nous l'avons déjà signalé, ne parle pas en termes de théologie. Il n'y a pas de définition, si vous voulez, abstraite du Créateur du monde. On peut simplement dire ce qu'il n'est pas. Ce que nous savons, c'est qu'il s'adresse à nous à travers sa parole. On pourrait dire paradoxalement que, à la limite, nous ne savons pas si Dieu existe ou pas, mais nous savons qu'il parle. Cela veut dire que quand on se pose le problème de savoir si le monde est oui ou non créé, si le monde est oui ou non gouverné, ce qui est véritablement réel, c'est de parler de sa révélation. En effet, nous avons le témoignage dans l'histoire que le Créateur du monde s'est adressé à des hommes. Comme le disait d'ailleurs un grand chrétien du nom de Blaise Pascal, si jamais le Créateur s'est adressé aux hommes, c'est à eux, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, qu'il faut s'adresser pour en recueillir la tradition. Et donc, en fait, s'il n'y avait pas eu la révélation du Dieu d'Israël au mont Sinaï, puis après à travers les prophètes et à travers l'histoire de son peuple, eh bien l'athéisme aurait été la réaction la plus naturelle. En effet, rien n'indique à l'homme de nature qu'il y a quelque chose qui dépasse la nature, qu'il y aurait une transcendance qui exprimerait sa volonté dans le monde. En fait, il n'y a pas d'indication de cela dans la nature. Ce n'est que lorsque l'on a entendu la parole des prophètes que nous savons que celui qui a créé le monde a quelque chose à dire dans son monde. On ne peut ne pas être frappé par le fait que, par exemple, dans toutes les mythologies, tout remonte à un chaos initial, à un chaos originel, c'est-à-dire une sorte de nébuleuse d'origine qui ne donnerait pas de signification ou de direction à l'être du monde. Ce n'est que lorsque nous lisons dans la Torah « Bereshit bara Elohim » qu'au commencement, le Créateur a conçu qu'il y a eu une pensée, une intention avant la création du monde, que nous savons que notre monde a un sens. Et donc il faut toujours revenir à l'expérience des prophètes. Seulement, cette expérience des prophètes s'est concentrée essentiellement dans le peuple d'Israël. Le reste de l'humanité, à part dire, entendu parler des prophètes, et en a tiré des conséquences, des conclusions qui ont été la fondation du christianisme et de l'islam. Mais pour recevoir le message dans sa limpidité, il faut s'adresser à la tradition d'Israël et se mettre à l'écoute du Dieu d'Israël. Et donc, l'idée de révélation reste centrale dans la tradition juive. Nous ne parlons pas de spéculation philosophique, nous parlons d'une parole entendue, vécue existentiellement, dans une expérience historique que l'on peut dater, dont on peut avoir le témoignage, et c'est ça qui fait la force vivante de la prophétie en Israël. Shalom.